Tu veux créer des vidéos pro et dynamiques qui captent l'attention en quelques secondes mais tu ne sais pas comment les monter? Bonne nouvelle, dans cette vidéo je vais te montrer pas à pas comment monter un réel, notamment avec CapCut. L'objectif ça va être de devenir un pro du montage en une dizaine de minutes. On va apprendre notamment à découper, rythmer et dynamiser un réel, ajouter du texte, des transitions et des musiques et exporter tout ça au bon format pour Instagram. Reste bien avec moi parce que je vais aussi te donner quelques tips pour que ton réel se démarque sur Insta et ressorte dans l'algorithme. La première chose qu'on va faire, c'est se rendre sur CapCut. CapCut, c'est une application qui est gratuite, que vous pouvez télécharger directement depuis l'Apple Store ou directement depuis le Play Store. Et on va cliquer sur « Nouveau projet ». Une fois qu'on est sur le projet, on va pouvoir mettre nos différents rushs et nos différents moments de vidéo. Alors moi, je vais faire un truc un peu aléatoire. J'étais à Dubaï, donc je vais prendre différents moments. Et on va faire une vidéo comme ça, à Dubaï, hop, hop. Et on va cliquer sur « Ajouter directement ». Et là, on voit qu'on a tous les rushs juste en dessous, hop, ici. La première chose qui va être super important, ça va être d'enlever toutes les parties inutiles. Donc on va cliquer sur la vidéo comme vous le voyez et là on voit que je suis en train de parler et on va pouvoir cliquer sur diviser. Comme ça va diviser en deux. Il y a une première partie, une deuxième partie. Ça c'est la partie que je veux plus. Du coup je vais cliquer dessus et je vais appuyer sur supprimer en bas à droite. Donc là j'aurai ma vidéo. Thibaut il reste là. Et là on est sur la plage. Ok, et là ce que je vais faire c'est que je vais enlever la fin, donc je vais recliquer sur diviser et supprimer. Un truc qui va être aussi super important, ça va être de supprimer la fin automatiquement générée avec CapCut. CapCut, ils nous mettent toujours une fin comme ça, il faut l'enlever, c'est pas terrible. Eux, ils mettent leur marque, mais franchement, je vous invite pas à le laisser. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter des vidéos. Donc là, j'ai ajouté celle-ci. Et vous allez le voir, un truc qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir toujours faire des cuts. Quand on pince comme ça un petit peu, on va pouvoir zoomer et on va pouvoir ajouter du dynamisme. Donc là, je vais pouvoir mettre un cut, zoomer un peu plus. Et là, on va pouvoir mettre, hop, on va pouvoir dézoomer un petit peu. Et comme ça, ça permet d'ajouter du dynamisme. Et on va pouvoir, imaginons que là, je ne veux pas les premiers blablabla, je veux ceux de la fin. Bah, je vais pouvoir couper. Là, je vais zoomer un petit peu. Hop, je vais supprimer cette partie-là. Et du coup, ça me permet d'avoir quelque chose qui est assez clean. Et du coup, ça me permet d'enlever les moments qui sont pas bons. Donc, une fois que j'ai ça et que j'ai mis mes différents rushs, là, je vais pouvoir raccourcir mes différents rushs et gérer un petit peu comme je veux. Donc là, j'ai ma première vidéo. Celle-là, je veux qu'elle dure moins de temps, donc je vais l'enlever. Et je vais faire en sorte qu'elle dure 2 secondes. Là, c'est écrit 2,2 secondes. Et je vais faire en sorte que toutes les vidéos que j'ai durent 2 secondes. Et comme ça, que ça puisse, hop, faire un petit mix de différentes vidéos et que comme ça on ait quelque chose d'assez intéressant. Un truc c'est que vous voyez ici c'est pas ultra fluide, donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer ces parties là, je vais remettre la vidéo en entier comme ça et on va pouvoir directement, gérer on va dire les zooms et les dézooms. Pour ça on va simplement appuyer sur le petit plus, là ça va paramétrer l'image comme elle est. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le petit plus, mais on va zoomer. Et vous allez voir, ça va faire un zoom progressif. Du coup, hop. Et là, on va pouvoir faire, par exemple, un dézoom, si on veut faire un aspect dézoom direct. Et on va pouvoir prendre le petit, hop, ce petit truc. Et on va peut-être même, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Je vais le remettre là, et comme ça on va avoir un zoom et un dézoom direct. Et vous voyez, en appuyant sur le petit plus comme ça, vous pouvez gérer des zooms, des dézooms, vous pouvez derrière créer des cuts, et là c'est assez intéressant. Je le répète, mais sur le petit losange ici, hop, imaginons que là je mets un petit losange et je zoome. Entre le dernier petit losange où la position était normale et ce losange où c'est plus zoomé, bah du coup ça va se faire petit à petit. Et ça ajoute comme ça du dynamisme, et là ce que je pourrais faire, c'est ajouter un petit losange et baisser un petit peu comme ça. Et comme ça, ça nous permet d'avoir une vidéo avec du dynamisme. Maintenant, un truc qui va être super important, c'est les sous-titres. Donc pour ça, on va cliquer sur légende automatique à partir de la vidéo en français. Et on va cliquer sur générer. Quand il y a les petits diamants, ça veut dire que ça va être des légendes payantes. Mais ça, vous allez le voir, on va pouvoir le changer juste après. Donc je vais pouvoir générer la légende. Et là, on voit que la légende est un petit peu trop grande. Donc je vais pouvoir cliquer sur la légende et pouvoir la rapetissir juste au-dessus. Je la remonte et comme ça, ça va remonter directement toutes les légendes. Là, je me dis que le rose, ça ne me plaît pas trop. Donc, je vais appuyer sur style juste en bas et je vais pouvoir soit changer la police d'écriture. Donc, je ne vais pas la changer tout de suite pour vous montrer les différents points. Là, je vais pouvoir changer aussi la police. Je vais pouvoir changer le style. Imaginons que je veux qu'il n'y ait plus de rose mais qu'il y ait du bleu. Comme ça, hop, je veux changer directement ça. Je peux ajouter des sous-titres, je peux ajouter différents axes.
Je peux par exemple mettre un aspect un petit peu plus entouré. Je peux mettre un espèce de cadre autour. Je peux mettre du fluo autour. Je peux mettre différentes choses. Donc je vais remettre exactement comme c'était. Il me semble que ça devait être quelque chose comme ça. Et après, on peut retourner dans style et on voit qu'il y a différentes choses. Il y a les différents effets qu'on va pouvoir ajouter. Bon, ça qui ne rend pas terrible. Enfin, celui-ci en tout cas, moi j'aime pas trop, mais vous pouvez ajouter différents effets comme vous le voulez. Les différentes animations, avec certaines qui sont payantes. C'est pas trop utile, mais vous voyez, vous pouvez faire apparaître le texte au fur et à mesure. Ou les pré-réglages, ça c'est des réglages que vous pouvez générer par défaut. Comme ça, si vous savez que vous utilisez toujours la même police d'écriture, c'est quelque chose qui est intéressant. Bon, moi là, ça me plaît pas trop, c'est beaucoup moins joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la petite flèche. Et en appuyant directement sur la flèche, hop, ça me permet de revenir aux versions précédentes. Donc là, je vais rendre, hop, un peu plus petit et je vais le monter, toujours avec mes doigts. Et après, je vais pouvoir, imaginons, changer de modèle en utilisant ce modèle, par exemple. Il y a juste un truc qui est plutôt mal fait, c'est les majuscules qui ne sont pas faits, notamment pour les lettres avec des accents. Donc vous pouvez repasser derrière et faire une majuscule pour les lettres avec des accents. Comme ça, ça vous permet d'avoir une majuscule, même si elle est un petit peu bizarre, ça reste quand même intéressant. Ensuite, imaginons que je voulais illustrer quelque chose, mais que je ne l'avais pas forcément. Je peux aller sur des sites d'images libres de droit. On a par exemple Envato Element qui est payant, ou on a par exemple Pixabay qui est gratuit, et je pouvais ajouter juste au-dessus des images. Donc imaginons que je voulais ajouter une image, je peux prendre ça. Ça, imaginons, bon, c'est pas une image libre de droit, mais que ce soit une image libre de droit. Je peux la mettre ici. Après, je peux décider de la mettre aux différents endroits. Et un truc qui est assez intéressant, ça va être d'être en superposition, d'ajouter une superposition. Je vais reprendre le chat et comme ça, je vais pouvoir ajouter le chat directement au-dessus. Je peux pincer pour le rendre un petit peu plus petit. Je peux le mettre à droite et dans certains cas, comme ça, je peux parler, montrer un truc à côté, autre, ou alors mettre une image par-dessus. Ça peut être quelque chose aussi d'assez intéressant. Là, le chat, je vais le mettre juste sur ma partie. Donc, je vais pouvoir prendre ça et hop, le mettre juste ici. Et comme ça, on pourrait avoir un petit chat. Bon, ce qui ne sert pas à grand-chose, mais c'est quelque chose d'intéressant et qui peut être utile dans certains cas. Ensuite, on va pouvoir ajouter du son avec une musique. Donc, on peut cliquer sur son et il y a deux types de sons. Soit il y a différentes musiques qu'on va pouvoir ajouter, soit il y a des bruitages qu'on va pouvoir ajouter. Imaginons qu'on a besoin d'un bruitage d'explosion, bah, on peut mettre ça. Et là, on a une explosion. Imaginons qu'on ait besoin d'une musique, on peut mettre musique triste. Et du coup, on va pouvoir récupérer par exemple une musique comme celle-ci. Je vais pouvoir appuyer sur plus, rester cliqué dessus pour pouvoir la déplacer un petit peu comme je le souhaite. Hop, et imaginons que je souhaite la mettre juste ici. Là, j'ai cette musique et derrière, je vais pouvoir cliquer sur volume pour baisser un peu le son pour qu'on puisse toujours m'entendre. Un truc qui peut être intéressant aussi, ça va être de cliquer sur enregistrer. Pourquoi? Parce que quand on va cliquer sur enregistrer, on peut ajouter une voix off par-dessus. Hop, imaginons que là, j'ai envie de décrire un petit peu ce que je vois. Je vais pouvoir cliquer dessus et ajouter ma voix off. Dubaï, c'était vraiment génial. Je vous recommande d'y aller. Bon, même si ça reste un petit peu superficiel. Hop, bon, imaginons là, j'ai ajouté ma petite voix off. Et comme ça, il y aura ma voix off par-dessus. Et ensuite, je peux demander à générer les sous-titres de cette voix off. Ensuite, au niveau des réglages, je vous conseille peut-être d'augmenter un petit peu la résolution si vous avez la possibilité. Et de cliquer derrière sur exporter. Ça vous permettra de l'exporter directement au bon format. Et on va se retrouver avec ma vidéo. Et là, on se retrouve avec ma vidéo. Il reste là. On voit qu'il y a les sous-titres, la petite musique derrière. Mon séjour à... Là, on voit qu'il y a ma petite voix off. Mon séjour à Dubaï est terminé, en tout cas. Et on voit qu'il y a la fin. Là, bon, j'ai pas changé tous les petits accents sur ma vidéo, mais on voit qu'il y a les petits zooms et des zooms. Hop. Et à la fin, on voit qu'il y a le chat parce que je ne l'avais pas coupé. Un truc qui est aussi important, pourquoi est-ce que j'ai une bande noire comme ça? Parce que tout simplement, hop, sur ce projet-là, j'ai pas enlevé la musique, donc il faudra vraiment couper la musique. Imaginons que là, le chat ne m'intéresse pas et que j'ai envie de couper la musique, et bien je vais pouvoir la couper. Au moins là, j'ai ma vidéo de 26 secondes qui est parfaite. Voilà rapidement concernant l'utilisation de CapCut. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez encore des questions, si vous avez envie que je fasse un tuto pour vous présenter chacune des fonctionnalités, alors là j'ai présenté les fonctionnalités essentielles, ça va être vraiment le 80% qui va vous servir. Mais si vous avez envie, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. C'était Mathis. Ciao!